Bonjour, ravi de vous accueillir sur ce tuto pour la session du Digital Change 2021. Je vous propose de parler de 10 solutions pour réduire ou diviser par 3 le nombre de mails présents dans votre boîte email. Tout d'abord, je vais me présenter. Je suis Bonser Jérôme. Je travaille à la société Sigal où je suis responsable du déploiement digital. Sigal, donc éditeur et intégrateur français de solutions numériques et digitales. Nous accompagnons les PME et ETI industriels dans la gestion des données d'entreprise. Donc tout d'abord, quelques chiffres. Je vous propose de visualiser quelques chiffres. Donc nous constatons aujourd'hui que nous passons un tiers de notre temps à gérer notre boîte mail, soit 650 heures par an. Nous recevons en moyenne un mail toutes les 8 minutes. Seuls 12 mails sur 77 seraient réellement importants pour nous ou le métier que l'on exerce au sein de l'entreprise. Nous mettons habituellement environ 45 secondes à se remettre dans le travail que l'on réalisait avant la lecture d'un email. Et aujourd'hui, nous avons à peu près 10 fois plus de canaux de communication qu'auparavant. Et pour autant, nous privilégions à hauteur de 80% la gestion d'une communication par mail. Alors, comment nous faisions avant? On peut se poser la question. Avant, nous laissions des messages vocaux sur le téléphone de nos collaborateurs. On utilisait le fax pour les données contractuelles ou pour envoyer les commandes ou autres. Nous n'hésitions pas à faire du face-à-face, à parler de vive voix. Les informations importantes, ou voire même les statistiques de l'entreprise, tenaient avec une punaise sur une planche en liège, à côté de la machine à café ou du photocopieur. Et il n'était pas rare de retrouver des post-it sur notre bureau ou sur notre écran, pour être sûr que l'on puisse voir l'information qui nous est envoyée. Alors, pourquoi la boîte email a aujourd'hui pris autant d'importance dans nos organisations? Elle présente des avantages, c'est indéniable. Elle permet l'archivage des informations. Il est simple d'y retrouver des informations, que ce soit des pièces jointes ou des contenus qui nous ont été envoyés sur les années précédentes. À tout moment, cette boîte mail contient et archive toute l'information qui nous est communiquée. Un deuxième avantage, c'est que la gestion d'une communication par email est riche en contenu. Elle peut contenir des vidéos, des images, pourquoi pas des paragraphes entiers sur différents sujets. Le mail est aujourd'hui entièrement gratuit. On peut en envoyer autant qu'on en veut, toute la journée si on le souhaite. Le mail identifie également très clairement le destinataire de l'information que l'on envoie. Et voilà. Donc, pour autant, la boîte mail présente également des inconvénients. Elle est complètement personnelle, elle est privée. Seul vous et vous pouvez lire le contenu des emails qu'elle contient. Donc, les mails sont isolés. L'information qu'elle contient n'est pas accessible à vos collaborateurs. Elle n'est pas partagée. Deuxième inconvénient qu'on pourrait citer, c'est que l'information qui est diffusée par les emails n'est pas forcément maîtrisée par l'entreprise en termes de contenu et en termes de destination. Et tous les emails ou toute l'information qui part par email, aujourd'hui, représentent pourtant une image de l'entreprise, aussi bien sur le fond que la forme. Elle présente également des mauvaises pratiques. Aujourd'hui, on constate que de vraies conversations s'engagent par email. Il n'est pas rare de trouver une vingtaine de mails sur un même sujet, des allers-retours qui contiennent qu'une seule phrase parfois. Elle a tendance à dupliquer les fichiers. En effet, tout le monde connaît l'histoire du fichier Excel qui va être transmis une première fois à 10 h du matin en version 1, et puis une demi-heure plus tard en version 2, cela sur 10 boîtes mail de nos collaborateurs, et pourquoi pas à 15 h de l'après-midi la version 3. Vous avez autant de chances donc que vos collaborateurs utilisent le mauvais fichier ou prennent la mauvaise information. On a trop souvent tendance également à envoyer des mails à beaucoup de personnes en même temps, alors que le mail présente des problèmes d'interprétation en fonction de notre métier, de notre culture. On va interpréter le contenu du mail de manière différente. On arrose d'ailleurs trop souvent beaucoup trop de monde. On va mettre en copie systématique tout l'encadrement, voire tout le service avec lequel on échange. De par cela, on constate que dans les entreprises, la qualité des échanges se trouve dégradée. Alors la boîte mail
ça reste un outil formidable, on ne peut pas s'en passer, ce n'est pas le but. Pour autant, on pourrait appliquer différentes bonnes pratiques. On pourrait faire un travail d'abord collaboratif en interne. On constate également en effet que la majorité des mails que l'on reçoit dans une entreprise provient de l'entreprise elle-même, hein, de nos collaborateurs internes. On pourrait donc, avec nos équipes, discuter de cela et éviter de communiquer systématiquement par mail ou d'envahir les boîtes mail de nos collaborateurs. Une autre solution serait de centraliser les données. En effet, votre boîte mail contient des informations importantes pour l'entreprise. Il est important de les partager et donc de les centraliser pour qu'elles soient facilement accessibles. Un fichier ou un contrat peut-être pourrait être déposé sur une fiche client, sur un des outils de l'entreprise, sur un ERP, une CRM ou un outil digital qui permettrait de centraliser l'information afin que tous nos collaborateurs puissent la retrouver à tout moment lorsqu'il en a besoin et facilement. De plus, il n'y aurait qu'une seule version du fichier Excel et il serait à la bonne place. Une autre solution également peut être d'automatiser les processus internes qui se retrouvent dans les emails. En réalisant un petit travail sur nos boîtes email, on peut constater que des vrais processus internes de communication sont uniquement dans les boîtes email. Je peux citer par exemple la demande de congé qui va être envoyée à mon responsable. Le responsable va renvoyer ensuite un mail au RH et puis pourquoi pas à la direction. Et l'information va redescendre de boîte mail en boîte mail, peut-être en passant par une assistante pour la saisie dans la compta et autres, jusqu'au demandeur. Ou encore la non-conformité envoyée par un client qui va être envoyé d'abord au secrétariat, puis retransféré à la qualité, et pourquoi pas à la production en copie, qui vont eux-mêmes interagir entre eux, tout cela dans un, si j'ose dire, un brouhaha qui ne permet pas de résoudre efficacement ou de répondre efficacement à la demande initiale. Donc automatiser les processus internes est important. Des plateformes aujourd'hui sont à nos dispositions pour automatiser des processus internes tels par exemple la demande de congé et les non-conformités. Ensuite, il est conseillé de collaborer plus efficacement, plutôt que d'envoyer un fichier Excel en effet par mail à 10 de nos collaborateurs. Comme je le disais tout à l'heure, le déposer de façon centralisée sur nos serveurs internes ou sur le cloud via un drive ou alors sur une plateforme qui centralise justement l'information va nous permettre d'être plus fluide dans la transmission d'informations. Je dirais même que la personne qui a besoin de cette information va facilement, en fin de compte, venir collaborer ou utiliser la donnée qui lui est mise à disposition. Fiabiliser les données, donc là on est toujours dans le même principe. À partir du moment où l'information n'est pas isolée, elle n'est pas dupliquée dans votre entreprise et elle est partagée et rendue accessible, et on peut faire en sorte qu'il n'y ait plus qu'une seule donnée, une vraie donnée, et alors les données se trouvent fiabilisées, il n'y a plus 5 chiffres d'affaires à la réunion mensuelle, mais il n'y a plus qu'un chiffre d'affaires. Le nombre de nos FNC également, on n'a plus de doute dessus, donc on a vraiment évacué tous les aléas de gestion sur ces processus annexes au processus ERP qu'on connaît bien aujourd'hui. Intégrer vos partenaires ou vos collaborateurs à l'écosystème. Donc là, on parle éventuellement des clients, des partenaires ou des fournisseurs avec lesquels vous travaillez. Les inviter à venir sur des plateformes digitales, peut-être pourquoi pas encore déclarer une non-conformité ou une demande SAV. Directement à partir de votre plateforme va permettre d'amener votre client sur votre écosystème. En parallèle de ça, vous allez savoir lui diffuser de l'information sur les nouveautés, sur vos marchés, sur l'actualité de vos produits ou de votre entreprise. En aval de ça, les données qui ont été saisies via un formulaire sur cet écosystème va pouvoir déclencher des automatismes internes de gestion, par exemple sur une demande SAV. Il n'y aura plus de passage du mail par la secrétaire, puis la qualité, puis la prod, etc. L'information sera directement renseignée dans l'ERP ou dans l'outil qui sera dédié à accueillir cette donnée. Archiver, donc là on parle ni plus ni moins que des systèmes de GED aujourd'hui. En effet, je l'ai dit, votre boîte mail permet aussi d'archiver l'information. Cependant, elle est complètement personnel. Seul vous, si par exemple elle détient un contrat, pourquoi pas d'un fournisseur ou d'un client, seul vous détenez finalement ce document important qui engage la société
il est alors important de le partager sur des GED ou autres, que ce soit des contrats, que ce soit des commandes, que ce soit des plans, pourquoi pas, que ce soit des études, des devis ou autres. Donc ça revient un peu à recentraliser l'information en archivant tous ces documents-là sur une plateforme unique. Sécuriser l'accès, votre boîte mail est sécurisée, il n'y a aucun souci, elle est tellement sécurisée que, encore une fois, seul vous y accédez. Il est important en effet de définir des politiques d'accès aux données. Donc les plateformes le permettent aujourd'hui. L'idée est de transmettre la bonne donnée à la bonne personne au bon moment, en simplifiant l'accès et en simplifiant éventuellement l'interaction que la personne ou votre partenaire va pouvoir réaliser avec. Analyser, améliorer continuellement. Donc là, on est du fait que vous ayez extrait de votre boîte mail les différents processus internes de communication, que ce soit une demande de congé, encore une fois, ou autre, va vous permettre de superviser, analyser un peu le cheminement de l'information et de l'améliorer. Si demain vous avez besoin d'intégrer un acteur complémentaire ou de changer le cheminement de l'information, puisqu'il n'est pas assez réactif peut-être, vous allez avoir la possibilité de mettre à jour ce processus interne et de l'améliorer pour qu'il soit plus efficace. Une des dernières solutions que je pourrais présenter ici, c'est se faire accompagner par l'intelligence artificielle, on en entend beaucoup parler, et donc l'apprentissage, qui va nous permettre peut-être de faciliter le classement de nos mails ou des informations qu'on leur reçoit par mail, que ce soit de l'information textuelle, des documents, pourquoi pas, qui pourraient aller directement se classer dans une GED, et peut-être même nous aider sur nos comportements, en analysant nos comportements face aux mails que l'on reçoit, savoir si ce sont des mails importants et de quelle manière on y répond. Voilà à peu près pour le tour des solutions. Donc, je vous remercie d'avoir suivi ce tutoriel.